Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un peu spéciale aujourd'hui parce que comme j'ai à peu près fini le cabriolet, je me suis dit tiens c'est peut-être le moment de retrouver une 205. Donc comme vous pouvez le voir sur le tableau de bord, c'est une GTI. Donc je voulais présenter en fait dans cette chaîne la restauration complète de la GTI. Je me suis dit que ça vous avait bien plu déjà les vidéos de la capote. Vous aviez été quand même un bon nombre à les regarder et en plus à laisser quelques commentaires qui étaient quand même très encourageants. Je me suis dit tiens, j'avais envie de racheter une GTI et je me suis dit je vais en racheter une et puis je vais faire comme le cabriolet. Je vais la restaurer de A à Z et en plus je vous ferai partager donc des tutos et puis un peu des vidéos sur la restauration de la voiture en général. Voilà. Donc je vais vous la présenter. Alors déjà je vais la sortir du garage, ça va faire un peu mieux. Alors vous allez voir qu'elle démarre vraiment au quart de tour. Vraiment, vraiment top quoi. Alors en précision, donc c'est une GTI 1,6 litre de 86, donc de décembre 86, que j'ai acheté dernièrement. Alors elle n'est pas full origine complet, donc il y a des sièges qui seront à reprendre. C'est une partie de la vidéo donc, que je voulais faire, c'était aussi sur les sièges. Je voudrais montrer la restauration de mes sièges complets. Elle a des panneaux de porte donc noirs, donc les phases 2, donc c'est pas ceux d'origine. Elle a le tableau de bord noir, donc pareil phase 2 qui n'est pas d'origine. Le kilométrage, je pense qu'il n'est pas d'origine non plus. Ce 22 000 km, ça serait beau, mais je pense qu'il n'est pas d'origine. Le siège conducteur est dans un état, je vais vous laisser en juger directement. À l'arrière, il y a deux sièges qui sont voilà, dans un état, je dirais, normal ou classique. Un peu bouffé sur le dessus. Après, bon, il reste quand même assez propre. À l'arrière, par contre, il y a des plastiques, je crois, qui sont gris. Ça faudra que je regarde parce que je vois pas trop avec la lumière. Et la moquette reste, je dirais, dans un bon état. Le but, c'est quand même, comme j'ai fait pour le cabriolet, comme je vous disais, c'est de faire une restauration complète. Donc de la remettre au maximum dans son état d'origine. Ça va être donc réfection des sièges, réfection de tout ce qui est tableau de bord, des faisceaux, il va y avoir l'intérieur que je vais essayer, enfin les panneaux de porte que je vais essayer de remettre aussi à l'origine si j'en retrouve. Si toutefois j'en retrouve pas, je laisserai ceux qui sont déjà dedans, parce que les panneaux de porte sont quand même assez propres. Là, en plus, j'ai eu avec la personne m'a vendu des panneaux de porte d'origine de GTI, donc ça doit être des phases 2 aussi, ils sont gris, ils sont noirs pardon. Il y a une deuxième colonne centrale qui est elle aussi dans un état assez bon, on va dire. Donc après pour la partie intérieure, vous voyez l'état, le travail qu'il y aura à refaire dessus. Pour la partie extérieure, alors c'est là où ça se complique un peu. Voilà l'état extérieur de la voiture. Donc elle a l'aile avant
qui est bien abîmé, le capot qui est très abîmé aussi. Le pare-choc, bon, on n'en parle pas. Il est complètement cassé, mais bon, ça se retrouve, c'est pas trop un problème. Pour la partie gauche, elle est moins abîmée là, il y a moins de rouille. Et le pire reste sur le coffre. On voit belle tache de rouille sur tout le long. Mais comme vous pouvez le remarquer, c'est pas un coffre de GTI. Donc il sera changé par un bon modèle de la bonne année. Et la grosse partie aussi va être en fait le bas d'aile là, de ce côté là. Donc il est, je pense, il doit être pourri. Donc il va être à refaire. C'est pareil, mon carrossier m'a dit, parce que j'ai déjà vu un carrossier, il m'a dit que là on voyait des traces de pince. Donc cette voiture a déjà dû avoir un marbre. Pourquoi on ne sait pas, mais elle a déjà dû avoir un marbre. Et il y a de fortes chances que l'aile arrière ait été changée, parce qu'il y a plusieurs signes quand même qui montrent son changement, dont le pied de porte, donc qui est complètement dessoudé, qui sera à refaire. L'autre côté est pareil, il est complètement coupé, donc à refaire. Il y a bien sûr les joints qui sont au-dessus, donc qui sont craquelés, mais bon, ça je dirais c'est un peu toutes les GTI quand même. Et donc elle a le toit ouvrant aussi. Donc le toit ouvrant, j'ai jamais réussi à l'ouvrir, ça je connais pas du tout, il va falloir que je me renseigne comment ça se démonte, comment ça fonctionne. Mais bon, ça va pas être le problème. Et là, dessus, c'est pareil, une particularité. Alors si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Elle a un joint avec une sorte de petit déflecteur sur le dessus. Alors est-ce que c'est vraiment typique des premiers modèles? Est-ce que je connais pas du tout ça non plus? Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Et donc derrière le joint, on peut voir aussi que bon, elle est bien pourrie dessous. Et donc voilà, ça c'est pour la partie carrosserie. Le dessous, j'en ai pas parlé, le dessous est quand même dans un bon état, à part des traces de cric qui ont été mis au mauvais endroit, donc qui ont complètement plié le sol. Mais bon, ça mon carrossier dit qu'il peut le refaire, c'est pas un problème. Après pour la partie moteur, donc, il y a une charnière qui est complètement dessoudée là-bas, qu'il faudra refaire aussi. Donc pour la partie moteur, dedans c'est un 1,9 litre. Donc le but ça va être de retrouver un 1,6 litre 105, parce que c'est le moteur d'origine qu'il doit y avoir dedans. Et de le remettre à la place de celui-là. Alors je pense que celui-là je le referai aussi, pour avoir un moteur d'1,9 litre d'avance, on sait jamais. Et puis l'1,6 litre c'est pareil, je le referai complet. J'ai bien envie de faire quelques vidéos là-dessus, parce que ça fait quelques moments que j'ai envie de refaire un moteur. Je l'ai pas refait sur le cabriolet, je me dis tiens, c'est le bon moment d'en faire un quoi. Voilà. Donc autrement elle a à peu près toutes ses pièces. Alors elle a bien sûr une satanée alarme qu'il va falloir que j'enlève. Et autrement elle a toutes ses pièces à peu près d'origine. Il va y avoir un peu de travail et ça risque d'être sympa. Je vais refaire aussi les jantes dessus, qui sont, elles sont dans un bon état, on va dire un état normal. Donc c'est des jantes d'1,9 litre. De toute façon je vais les refaire. Je vais garder de la pièce puis je vais les refaire. Et ça peut toujours être intéressant. Et dessus, à l'arrière, il y a aussi un train arrière. Alors comme on peut le voir là sur à l'arrière sur les jantes, je sais pas si on va le voir même en fait. Hop là. Donc c'est des disques dedans. Donc c'est un train arrière de 1,9 litre, 1,9 litre 130. Donc il va falloir que j'en retrouve un, que je le refasse et que je le remonte dessus. Celui-là c'est pareil, je pense que je m'amuserai à le refaire et pour le garder, on sait jamais. Donc pour le coffre,
Donc là on voit un peu l'intérieur, vue de l'arrière. Elle reste quand même propre quoi. Donc ça on l'a déchiré pour regarder un peu les intérieurs d'elle avec le carrossier. On peut voir que sous le coffre elle est dans un bon état. Bon, elle est sale bien sûr, ça c'est normal. Elle a un peu de rouille à ce niveau là. Pareil, je pense qu'il va falloir décaper, ressouder cette partie là. Alors moi personnellement je refais pas je fais pas de carrosserie, je suis pas trop carrosserie. Et je vais tout laisser faire au carrossier. J'ai vu ses réalisations, c'est quand même très beau ce qu'il fait. Donc je vais lui laisser faire ça. Et donc moi le but là ça va être de démonter toute la caisse. Je pense que dans un premier temps je vais tout démonter, je ferai des vidéos là-dessus, sur peut-être des tutos, sur le démontage du tableau de bord, le démontage des sièges, démontage moteur, train avant, train arrière. Après la carrosserie partira en réparation et en nouvelle peinture. Et pendant ce temps-là, je restaurerai des pièces. Et comme ça, dès que je récupère la voiture, je remonte toutes les pièces dedans. Donc le moteur, l'intérieur, les trains. Et donc j'ai pour habitude quand même de remettre du neuf dessus, parce que je me dis que si je fais une restauration, c'est pas pour rien. Donc je vais tout remettre du neuf. Comme j'ai fait sur le cabriolet. Donc là on peut voir, les marques qui ont été laissées par les cris qui ont été posés à ce niveau-là, qui ont tordu vraiment tout le sol de la voiture. Et je dirais que le pire, ça reste quand même l'autre côté au bout. L'autre côté, on sent vraiment, on met les pieds, on sent vraiment que c'est vraiment tordu quoi. Voilà. Donc il y a aussi pour je sais pas si vous êtes intéressé, dites-le moi, je ferai peut-être une vidéo parce que j'ai encore 2-3 pièces à remonter dans le cabriolet. Du genre, il va me manquer les boîtes à gants. Donc je vais récupérer les boîtes à gants de celle-ci pour les remettre dans la mienne. Et je vais récupérer aussi les anti-brouillards parce que ils sont quand même dans un état vraiment très bon quoi. Donc c'est des CIEM. Alors bon, c'est sûr, les puristes me diront c'est des glaces blanches. Sur la mienne, ça doit être une autre couleur ou autre. Il faut que je me renseigne aussi exactement sur les couleurs. Mais elles me plaisent bien. Et vu que la mienne n'en a pas, en attendant que je retrouve des origines, je remettrai celle-là. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur, je pense, le démontage. Peut-être pas l'attaquer tout de suite parce que j'ai encore le contrôle technique à lui faire pour faire les papiers. Et après je vais attaquer le démontage complet dans le garage.